Sur le territoire de Jura Sud, tout proche de Mézeaux, on peut rencontrer lors d'une balade un peu dans la nature une ferme qui se prénomme la ferme du Briat. Et ici, on y rencontre des cochons, des oies, des chiens, mais surtout et en priorité des chèvres. Donc ça serait plutôt le terme de chèvrerie qui devrait être donné ici sur ce lieu d'exploitation agricole tenu par Laetitia puis Raymond. C'était important qu'on puisse vous entendre parce que vous êtes passionné, parce que vous avez un tempérament et une énergie folle et que c'est au contact de vos chèvres que le temps s'apaise, on va dire, pour vous. C'est totalement ça, oui, effectivement. Donc l'activité en elle-même a débuté en février 2016, mais sinon ça fait une vingtaine d'années que je connais les chèvres. Donc j'ai 60 hectares de pâturage et elles trouvent vraiment tout ce qu'il leur faut au niveau gustatif, quantitatif, voilà, les feuilles, les herbes, les épines, elles raffolent de tout ça. Donc le terrain s'y prête vraiment, quoi. Et l'hiver, vous pouvez rentrer vos chèvres. Je peux rentrer toutes mes petites chèvres, voilà, j'ai un bâtiment de 210 mètres carrés sous forme d'un tunnel isolé. Donc, ce qui permet qu'elles n'aient pas, de courant d'air, elles n'ont pas froid. Elles ont une aire paillée avec énormément d'espace où elles peuvent batifoler tranquillement, voilà. Donc, elles sont surveillées par 2 patous, donc par les nougats qui sont arrivés sur l'exploitation en 2017. Lorsque vous avez démarré votre exploitation, racontez-nous, votre envie était d'avoir un élevage de chèvres? Donc, l'envie déjà de travailler avec ces animaux-là, parce qu'ils ont un caractère assez spécial. C'est très curieux une chèvre, ça fait énormément de bêtises également, c'est très énergique et en même temps c'est très câlin, c'est quelque part très humain. Le but c'était de pouvoir transformer le lait en fromage parce que c'est quelque chose d'assez spécifique, c'est magique. On est aussi chimiste, magicien et inventeur, on peut faire des tas de choses avec le lait de chèvre. Quel est votre cheptel? Donc elles viennent d'un peu de partout mes chèvres, j'ai commencé avec 5 chèvres. Et petit à petit, j'ai gardé les filles de mes mères et là, j'en arrive à une 50aine. Si on est venu fin février, c'est bien parce que c'est un moment particulier au sein de la chèvrerie. Oui, c'est là où il y a énormément de travail, donc on a énormément de naissances. Là, je dois avoir une 50aine de cabris, toutes n'ont pas mis bas encore. Donc c'est énormément de surveillance, énormément de soins. On désinfecte les nombrils, on vérifie que le cabri se met debout dans les quelques minutes qui se suivent la naissance, qui tète bien sa maman et que la mère s'en occupe également. Les chèvres adultes sont des mères dont le lait aujourd'hui nourrit les petits. Voilà. Donc vous ne transformez pas? Je ne transforme pas pour le moment parce qu'on a encore du colostrum dans le lait et il n'est pas fromageable. Alors donc le matin j'arrive, je mets le foin, je les attache au cornadis, ensuite je leur mets le granulé 40 minutes, 1 heure plus tard et entre-temps je commence la traite. Vous les nourrissez d'abord? Oui, pour qu'elles se mettent toutes au cornadis et être sûr que tout le monde va bien. Ça les attire? Ça les attire et ça me permet aussi d'avoir un visuel au niveau du cheptel, de voir que voilà tout le monde va bien, que tout le monde va bien manger. Vous leur donnez quoi? Du foin essentiellement l'hiver, avec du concentré. L'été, donc elles ont du foin, du grain et elles vont au pâturage après la traite. J'ai aperçu aussi quelques pains de sel. C'est un apport minéral qui est très important pour elles. Les petits têtent leur mère. Voilà. Parfois, il arrive que vous leur donniez le biberon. Voilà, parce qu'il y a des mamans qui s'occupent pas. Voilà, quand elles en font 2, il arrive quelquefois qu'elles s'occupent pas des 2. Du coup, je complémente. Enfin, c'est moi qui donne le biberon. Je vous ai vu traire les chèvres à la main. J'ai appris à traire à la main et j'aime bien traire à la main. Après, ça prend beaucoup de temps, mais on a beaucoup de sensations au niveau de cette traite-là. C'est un contact avec l'animal, voilà, et on voit s'il n'y a pas de problème au niveau des mamelles, même avec la traite mécanique. Hein, on peut le voir également, mais je suis habituée comme ça. Après, je pense qu'en augmentant mon cheptel, je vais être obligée de passer à la machine. J'ai aperçu à vos côtés 2 personnes. Vous pouvez nous dire qui elles sont? Donc Hugo et Émilie, donc ils sont en stage actuellement sur l'exploitation, qui ont envie d'apprendre le métier de chevrier, d'être au contact de l'animal et tout ce qui est autour des chèvres. C'est aussi une fibre qui est en vous que de vouloir. J'aime partager ma passion, ouais. Parce que c'est vraiment une passion. Voilà, j'accueille énormément de monde l'été. Et j'initie également à la traite à la main, les soins aux chèvres.
c'est très important pour moi que les gens n'oublient pas ce genre d'agriculture. L'ultime finalité, c'est la transformation du lait en produits fromagers. Donc j'ai dû retourner à l'école. Bon, donc, des formations, voilà. C'est une obligation. C'est une obligation. On est obligé de passer des formations pour pouvoir fabriquer les fromages. Et être autorisé, je crois. Et être autorisé, voilà, à les mettre sur le marché. Donc les services vétérinaires viennent agréer le bâtiment où sont fabriqués les fromages et nous donnent l'autorisation ou pas de pouvoir vendre les fromages sur les marchés ou dans les fruitières. Et vous aimez aussi transformer? Oui, c'est très intéressant. On apprend énormément de choses. On apprend tous les jours. Quel est le moment que vous préférez le plus? Tout, oui. La fabrication des fromages et la vente sur les marchés, c'est très sympa. Avec le lait de chèvre, on peut faire plein de choses. On peut faire des tomes, on peut faire des lactiques, on peut faire des yaourts. Voilà, il y a quand même un panel de fromages qu'on peut fabriquer avec du lait de chèvre. On peut aussi faire la cuisine de tous les jours en faisant des crêpes ou du lait chocolaté. Voilà, le lait de chèvre passe très bien. Et puis, vos fromages sont aussi intégrés dans des recettes. J'ai transmis un petit peu à ma clientèle des idées cuisine, des idées recettes. C'est important? Oui, très. Alors j'ai aperçu des cochons, j'ai aperçu des oies. Tous les animaux vous attirent, Laetitia Purémont? C'est vrai, j'ai gardé également quelques chevaux. Je suis très curieuse en fait de ce monde-là, l'interaction que les humains peuvent avoir avec les animaux. Le but, c'est de faire connaître aux gens ce que l'on peut trouver dans une ferme, donc les poules, les lapins, les cochons. Combien de temps vit une chèvre? Bien entre 12 et 14 ans. Vous exercez un métier affectif, énormément. On le sent chez vous. Moi, je garde mes vieilles chèvres. Voilà, elles ne font pas de petits jusqu'au bout, mais je les garde jusqu'au bout. C'est très important pour moi. J'espère qu'on aura fait sentir aux téléspectateurs que vous nourrissez vraiment une passion pour les animaux de ferme, certainement d'autres aussi. Quel serait votre rêve ultime? Un artisan terrassier est là et il construit, il attaque les travaux de ma fromagerie. Ma propre fromagerie, ça y est, oui. Au bout de 4 ans, où je pourrais faire de la vente en direct. Donc, à partir de mai, vous pourrez venir chercher vos fromages aux 2 rues de Ronge, sur la commune de Mézeaux. Donc, je vous accueillerai avec toute la sympathie que je peux dégager et vous faire connaître un petit peu mon milieu et les animaux qui m'entourent. Pour l'instant, vous vendez sur les marchés? Voilà, sur les marchés, les fruitières. Et des restaurateurs, d'autres professionnels? Voilà, oui, aussi les restaurateurs. C'est très important de pouvoir aussi se dégager du temps en trouvant des prestataires pour écouler la marchandise. J'étais ravie de vous avoir rencontré, Laetitia Purémont, et de rencontrer Hugo et Émilie. Ce que je voudrais vraiment souligner d'eux, c'est leur gentillesse et la même passion presque et l'investissement que vous donnez auprès de vos animaux. C'était très agréable pour nous. Et voilà, je pense que nous reviendrons vous voir. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt.